Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de favoris. Il y a plein de petites pépites là que j'ai trouvées ces derniers mois et j'avais envie de vous les partager. Et on va commencer tout de suite avec ce livre, Respirer, qui a été une grosse claque en fait. Pour vous resituer un petit peu l'histoire, j'ai fait un polysomnographe, c'est-à-dire une analyse de mon sommeil il y a de ça quelques mois. Il en est ressorti qu'entre autres, je faisais des apnées du sommeil. Donc je suis allée voir un ORL qui m'a dit qu'en fait, j'avais la cloison nasale qui était déviée, avec des cornées qui étaient enflammées, et qu'il fallait m'opérer, en gros en cramant tout ça, pour que je respire mieux et que j'arrête de faire des apnées du sommeil. Alors sur le moment j'avais vraiment envie de faire cette opération, mais après avoir parlé avec pas mal de personnes, les retours que j'ai eus, c'est que il y a quelques personnes qui sont très contentes, d'autres chez qui ça n'a rien changé, et d'autres pour qui c'était carrément l'inverse. Donc je me suis dit, c'est à peu près du 50-50, ça fait peut-être pas assez pour tenter cette opération, et même il y a un truc qui résonnait plus. Et l'une d'entre vous m'avait conseillé ce livre, et je sais plus pourquoi, j'étais dans une librairie à Toulouse, la librairie Ombre Blanche, peut-être que vous connaissez, et je l'ai vu, je me suis dit, il faut que tu le lises. Et effectivement, ça m'a beaucoup appris. Et en gros, le premier truc que tu te rends compte, c'est que on est 90% d'êtres humains à ne pas savoir respirer. Et quand tu te dis que tu respires à peu près 25 000 fois par jour, tu dis ça peut engendrer des trucs. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est vraiment ultra documenté au niveau scientifique. Le mec en fait a été une expérience en lui-même. Vous le lirez parce que ça vous comprendrez mieux, mais en gros, il a tenté l'expérience de respirer uniquement par la bouche pendant des semaines et de voir les influences que ça pouvait avoir sur sa santé. Spoiler alerte, c'était une catastrophe. Pour pouvoir aussi nous en parler mieux dans le livre et après aller trouver des solutions. En fait, lui aussi avait des problèmes d'apnée du sommeil, c'est pour ça que ça, en plus, ça résonnait quand même vachement. Donc voilà, comme j'ai pu vous le dire, déjà, un des trucs à apprendre, c'est que il faudrait qu'on ne respire pas du tout par la bouche, uniquement par le nez. Pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le livre est fait pour ça. Mais moi, j'ai déjà testé pas mal de trucs sur ça et j'ai vu vraiment des effets. Premier truc, j'ai mis un sparadrap sur ma bouche. Le sparadrap, comme quand on se blesse, vous voyez, que j'ai mis vraiment sans tout petit, hein, de ma lèvre supérieure à inférieure, pas un truc qui me collait complètement, mais simplement quelque chose qui me dérangeait la nuit pour me forcer à respirer par le nez. Parce que dans le livre, il disait que ça aidait beaucoup au niveau respiratoire et que surtout, ça évitait les apnées du sommeil. Alors moi, j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit non, au contraire, ça va genre me réveiller comme si j'allais m'étouffer en fait. Et pas du tout. Au réveil, j'avais l'impression comme si tout mon nez, tout l'appareil respiratoire était beaucoup plus grand et que je respirais beaucoup mieux. Et je pense qu'en fait, le fait que je n'ai pas eu recours à la bouche a forcé finalement mon corps à utiliser plus les voies nasales. Et donc j'avais vraiment cette impression d'avoir gagné de la place. C'était vraiment impressionnant. Donc maintenant, j'essaie de faire ça. Alors pas des fois tous les soirs parce que j'ai un look pas possible, mais quand même régulièrement et je vois vraiment une différence. Deuxième truc, c'est que quand je fais du sport, j'essaye vraiment de ne plus du tout respirer par la bouche, même quand je sens que j'ai besoin de reprendre beaucoup d'air, comme quand on fait, je sais pas moi, de la muscu, du fitness, où il y a ces moments où on est là, on fait... Et en fait, là, j'essaye vraiment de continuer à respirer calmement par le nez. Ce qui est dingue, c'est qu'après, je ne suis pas essoufflée à la fin de mon sport, je ne suis pas rouge. Enfin voilà, et j'ai mis déjà tout ça en application et je me suis dit, waouh, ça m'a déjà changé la vie. Et dedans, ce que je trouve génial, c'est qu'il fait le lien entre un côté très scientifique et toutes ces sagesses millénaires du yoga, de la médecine chinoise, enfin voilà, et où on voit que les gars et les nanas à l'époque n'avaient pas accès à toutes nos machines scientifiques et tout ça, et pourtant ils en arrivaient en fait aux mêmes conclusions et aux mêmes conseils. Donc vraiment, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Ma mère l'a adoré, mon beau-père aussi, Ferdi l'a adoré. Et je sais que vous avez été beaucoup à le lire une fois que j'en ai parlé sur Instagram. Et donc je suis super contente parce que j'espère que ça pourra vous apporter autant qu'à moi. Et je pense que vous ayez des apnées du sommeil ou pas, hein, ça va vraiment faire des déclics pour vous. Et je suis sûre que vous allez mettre en place plein de trucs dans vos quotidiens. Donc n'hésitez pas, achetez-le, offrez-le. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Alors désolée, c'est la Ilia du futur qui vient vous voir. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié parmi ma liste
un des favoris les plus importants, mais c'est peut-être parce qu'en fait, je les porte tellement souvent que voilà, je n'y pense même plus. C'est ma collection de bijoux en collaboration avec la marque Aglaya. Je voulais vraiment vous en parler dans les favoris parce que moi, ils ne me quittent pas. Vraiment, je les mets non-stop. En fait, je ne mets plus que, ce qui est presque dommage parce que résultat, j'abandonne un petit peu tous mes autres bijoux. Mais ça veut dire que j'ai réussi le pari de créer les bijoux dont je rêvais et qui me correspondent vraiment, donc ça c'est vraiment trop cool. Et surtout d'avoir aussi créé des bijoux qui vous plaisent, vu qu'ils ont été en rupture, je sais à quel point voilà la bague vous a plu, à quel point enfin toute la collection vous plaît beaucoup. Donc voilà, je voulais vous en reparler parce que là en plus on a les pièces qui étaient en rupture, c'est-à-dire la bague que vous aimiez beaucoup, des coffrets de boucles d'oreilles que vous adorez, enfin voilà, qui sont de retour en précommande en quantité limitée, donc vraiment foncez parce qu'après on n'en relancera plus, ce sera la fin de la collection. D'ailleurs vous voyez, bah là les colliers je ne les enlève pas, alors j'alterne en fait celui qui est là, des fois je mets le soleil, des fois je mets celui-là. D'ailleurs il y a un nouveau coffret qui est sorti avec le petit choker et le pendentif avec le soleil. Et là, vous voyez, par exemple, en ce moment, la bague, je la porte comme ça. J'aurais pu mettre les trois ensemble, mais là, j'ai décidé de la porter séparée. Des fois, je la porte même, hop, carrément sur trois doigts différents. Je trouve que ça rend aussi très sympa. Bref, juste pour vous dire ça parce que c'était important et que si jamais vous en aviez envie pour Noël, va pas falloir tarder. Et je voulais aussi vous préciser que pour tous les produits dont je vais parler dans la vidéo, toutes les références en fait dont vous avez besoin, et les codes promo, ce sera dans la barre de description comme toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et là je vous laisse avec la suite. Et pour continuer, j'avais envie de vous parler de ce baume à lèvres qui est au cacao. C'est vraiment un petit baume à appliquer sur les lèvres la nuit qui est très épais et qui est mais une tuerie. Moi c'est vrai que j'adore la nuit mettre des baumes très très confortables pour me réveiller avec les lèvres que je sens vraiment hydratées, qui tiraillent pas, tout ça. Et c'est un truc de dingue, surtout que ces derniers temps, comme j'étais malade et que malheureusement je devais respirer par la bouche parce que j'avais le nez complètement bouché, j'avais les lèvres desséchées, c'était un truc de fou. Et généralement, quand elles sont dans cet état-là, c'est pas évident. Et là, révélation quoi. La compo est top. C'est made in France. Le petit goût là, un petit peu de chocolat, c'est une tuerie. Donc je vous recommande vraiment si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches, que vous avez du mal à vous en sortir l'hiver, le fait d'appliquer ça la nuit fait que la journée, les lèvres sont trop belles, pulpeuses et tout ça, c'est vraiment très très agréable. Donc vraiment une très belle découverte. Et je voulais absolument dans cette vidéo vous reparler du CBD de la marque Yoga parce que ces derniers temps, je vis une phase un petit peu compliquée, on va dire, dans ma vie, avec beaucoup de fatigue, pas mal de stress. J'ai mon système nerveux qui est genre comme ça. Donc j'ai beaucoup de mal à gérer mon stress et donc ça me rend les nuits compliquées. Et j'étais dans un état d'épuisement qui faisait que j'arrivais même plus à m'endormir tellement j'étais fatiguée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ce moment où vous êtes tellement fatigué que votre corps tient sur la tension et que quand vous allez vous coucher, ça veut pas. Ça veut pas lâcher, vous êtes au bout de votre vie en mode là, j'ai besoin de dormir. Pourquoi ça ne marche pas? Et donc en fait, moi je prends pas le CBD tout le temps. Et là je me suis dit non mais là il faut vraiment que tu t'y remettes, c'est pas possible. Et j'ai ressorti le CBD spécial sommeil de yoga. Donc c'est un CBD qui est fabriqué à côté de Toulouse. C'est une marque française, un CBD bio de grande qualité. Et celui-là a été formulé spécialement pour le sommeil. C'est un spectre complet qui permet de bénéficier en fait de l'effet d'entourage, c'est-à-dire d'avoir tous les composants des cannabinoïdes. Donc dedans vous avez du CBD effectivement, mais du CBN et du CBG qui sont particulièrement efficaces pour vous aider à dormir, et une huile bio de tournesol du Gers. Et alors je trouve que c'est incroyable parce que l'effet par rapport au CBD classique de la marque par rapport au sommeil, déjà c'était ultra efficace avant, là je suis bluffée. Et ces derniers jours, je passe des nuits reposantes depuis que je le reprends. Alors il faut le prendre 1 heure avant de se coucher, donc un peu plus tôt que les autres. Mais alors l'effet est dingue. Je me sens vraiment relaxée, apaisée au moment d'aller me coucher. Et ça dure, parce que alors moi, déjà je galère à m'endormir, et après je m'ai réveillée je sais pas combien de fois dans la nuit. Donc je profitais de ça pour aller faire pipi 3 fois par nuit, quoi. Et j'ai été réveillée à 4 heures du matin. Donc ça faisait des nuits un petit peu courtes quand même si je me couche très tôt. Et là,
Alors je me couche tôt, mais je suis genre endormie vers 21h30, 22h. Alors des fois j'ai un petit réveil dans la nuit de ma fille ou de moi, mais je me rendors après. Le truc de fou. Donc si vous avez des problèmes d'insomnie, vraiment, ou à vous endormir, ce truc, c'est la life quoi. Parce que je pense que vraiment le sommeil, c'est une des choses qui est capitale pour qu'on aille bien. Donc si on a un sommeil de merde, bah, automatiquement ça impacte tout dans notre vie. Donc vraiment, moi quand j'ai vu à quel point ça marchait bien, je me suis dit mais... Enfin, je me rappelle comment je faisais avant, c'est-à-dire que c'était galère. Et là, je me dis, c'est trop génial de pouvoir nous aider. Alors effectivement, je pense qu'il ne faut pas le prendre, se dire, bon, voilà, il y a ça qui marche et c'est tout. Non, il faut continuer à avoir une bonne hygiène de vie, à apprendre à gérer son stress, à avoir plein de bonnes habitudes avant d'aller se coucher. Mais quand même, ce truc, c'est un voilà, truc de fou. Et après, ce que je fais en journée, c'est que je prends la gamme Relax, pour le coup, qui là aussi est un spectre complet. Et ça m'aide énormément à gérer ces moments qui sont bah, des fois des crises d'angoisse. J'en fais en ce moment, où des fois je sens simplement mon plexus qui est serré, comme si j'étais bah, anxieuse, angoissée, mais toute la journée, et ça me lâche pas. Et le fait d'en prendre, ça aide vraiment à ce que ce plexus qui me fait mal, cette tension que je sens au niveau bah, de mon cœur et un peu au-dessous, bah, ça se relâche. Et c'est quand même très agréable, et ça évite aussi les pensées qui tournent en boucle et tout. Donc vraiment, voilà, je voulais vous en reparler parce que je parle des favoris et des coups de cœur, et là, ça m'a vraiment changé la vie ces dernières semaines. Donc voilà, merci yoga pour ces nuits avec un bon sommeil et ces journées plus calmes. Je voulais continuer avec cet oracle de Sandrine Veriken, c'est Astro Bohème sur Insta, c'est l'oracle des gardiennes du ciel. Alors vous devez le savoir, j'ai un nombre trop important d'oracles. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien, enfin qui m'accompagnait beaucoup. Et ces derniers temps, moins. Je pense que c'est comme ça. Et là, j'ai reçu cet oracle et j'ai retrouvé ces coups de cœur où quand tu tires ta carte ou tes cartes, tu es en mode waouh, c'est tellement juste que ça en fait peur en fait, le truc presque. T'es là, tu fais ok. Et là, j'ai été bluffée par ce jeu de cartes que je trouve très très beau. Et c'est un aura qui va s'appuyer sur les énergies astrologiques, donc aussi la lune, le soleil, les signes astrologiques, les planètes. Et vraiment, il est génial. Je ne sais pas comment vous dire. Je trouve que les écrits de Sandrine sont hyper puissants à chaque fois. Je vais vous montrer évidemment les cartes. Je trouve que c'est toujours compliqué d'expliquer pourquoi vraiment on aime un oracle, mais là, voilà, allez-y les yeux fermés, vous n'êtes même pas obligé de vous y connaître en astrologie. Moi honnêtement j'y capte pas grand chose. En fait c'est simplement qu'elle va utiliser l'astrologie comme support, mais ça pourrait être plein d'autres choses comme celles qui vont prendre sur le féminin sacré, d'autres les animaux totems et tout ça. On n'a pas besoin de s'y connaître pour que ça nous aide et à ce que ça éclaire ce que l'on peut vivre en ce moment. Donc vraiment je vous le conseille, mais alors 1000 fois. Et pour enchaîner, un coup de cœur dans la mode, mode lingerie. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, il me semble. Ce sont ces petits tops brassières de la marque Minastorm. J'en ai un d'ailleurs là aussi, vous pouvez le voir, que j'adore. Je les mets, mais tout le temps, c'est un truc de fou. En fait, le concept, c'est que vous avez ce petit top qui est un petit peu comme une brassière un peu longue, qui va remplacer un soutien-gorge, qui va remplacer une brassière, en étant ultra confortable. Le truc, c'est que dans le dos, vous avez une simple couche de tissu, donc c'est vraiment très léger, et devant une double couche, ce qui va éviter qu'on puisse voir les tétons et qui apporte un peu plus de maintien, et je trouve ça génial. Par exemple, j'adore le mettre sous une chemise un petit peu transparente en lin. Quand j'ai un taille haute, ça rend hyper bien. J'aime bien aussi le porter sous des hauts qui sont un petit peu transparents ou des fois que je trouve un petit peu trop décolleté. Bref, c'est ultra agréable pour pratiquer le yoga aussi, trop agréable. Bon, ce qui est important pour moi, c'est que c'est un coton bio qui est récolté et filé en Turquie. Il est tricoté et teint au Portugal. Il est cousu après au Maroc ou en Tunisie. Et vraiment, voilà, donc c'est super éthique. La marque a aussi des toutes petites brassières comme ça, voilà, pour remplacer les soutiens-gorge, donc pas de baleine, hyper confortable, je les adore, je les comme ça et en noir, je les mets énormément.
Et je voulais aussi vous montrer les nouvelles que je porte là, où il y a cette petite dentelle qui est ultra jolie. Et je les trouve très sympas, ça apporte un petit truc en plus, la dentelle. Donc voilà, un joli coup de cœur pour ces brassières Mina Storm. Côté bien-être, je voulais vous parler du programme Libérer mon corps qu'a créé mon amie Cécile Doherty-Bigara sur notre plateforme Post Sacré. Alors c'est pas parce que c'est mon amie et que la plateforme m'appartient aussi, mais ce programme est incroyable. En fait, Cécile, on s'est connus il y a des années, c'était ma prof de yoga et j'adorais son enseignement. C'est vraiment une prof unique. Elle a une manière d'enseigner où elle va couche après couche après couche, de plus en plus en profondeur dans chaque posture et où on peut découvrir une ouverture qu'on ne soupçonnait pas. Et elle accompagne ça avec beaucoup de douceur. On n'est pas là pour faire une performance, pas du tout. C'est plutôt un voyage à l'intérieur de soi-même. Et ça, je trouve ça génial. Et l'idée vraiment de ce programme, c'est de se réconcilier avec son corps, d'y trouver du plaisir, de l'aisance dans les mouvements. C'est vraiment ce moment où on vient de dire, allez, viens, on va passer un petit moment tous les deux et ça va être trop chouette. Et donc vous avez 9 pratiques, donc 9 vidéos de vraiment longueurs différentes, types de yoga différents, qui toutes se complètent. Donc en gros, dans les 3 premières vidéos, on explore, on y va doucement, on va à la rencontre de son corps. Dans les 3 d'après, l'idée c'est d'aller ouvrir son corps tranquillement, en douceur, de plonger un peu dans les profondeurs. Et dans les 3 dernières, c'est d'aller s'étonner, d'aller peut-être plus loin que ce qu'on pense, mais toujours avec énormément de bienveillance et de douceur encore une fois. Et à côté, il y a 9 vidéos d'éducation psychosomatique pour accompagner tout ça et je trouve ça génial. Moi honnêtement, à chaque fois que je fais une vidéo du programme, je suis bluffée. Et je me dis, ah, mais c'était ça dont j'avais besoin. Donc vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de revenir à votre corps, que peut-être vous êtes débutant au yoga, que ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, ou que vous en faites depuis longtemps, mais d'une manière peut-être un peu automatique ou plus sportive, vraiment, allez-y, foncez, c'est un merveilleux cadeau à vous faire ou à faire à quelqu'un parce que, enfin vous m'en direz des nouvelles, mais chaque séance est vraiment ultra puissante. Et on arrive à la fin de ces favoris. Je voulais encore vous parler de 2 choses. Déjà d'un docu sur Netflix qui s'appelle Fantastic Fungus, qui est sur les champignons. Et j'ai été bluffée par ce documentaire. J'ai trouvé que notre monde est incroyable, que les champignons sont incroyables. Déjà dans leur fonctionnement, au niveau du transfert d'informations qu'ils font en sous-marin, là en souterrain plutôt, qui est complètement hallucinant, et de tout ce qu'ils peuvent faire aussi au niveau psychologique, de l'apport qu'il peut y avoir aussi par rapport à la santé mentale et tout ça. Il y a plein d'études qui sont faites à ce sujet aux États-Unis qui ont eu lieu aussi. Enfin, c'est ultra intéressant et je vous invite vraiment à aller le voir. Et c'est vrai que je trouve que là, ça apporte un autre regard et d'un coup, moi je me suis dit, mais en fait, j'adore les champignons, je trouve ça trop génial, quoi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait étudier plus parce que c'est un organisme ouais, incroyable. Donc vraiment, allez voir ce documentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Et pour finir, vous avez vu, j'ai fait très peu de coups de cœur beauté, hein. Je voulais vous parler de cette huile démaquillante de chez Evolve qui est très très agréable. Déjà, je m'en suis mis sur le nez, elle a une odeur un peu de bonbon, ouais, je dirais. Elle est très agréable parce qu'elle a ce côté, elle s'émulsionne, donc elle ne va pas du tout laisser de fini gras, elle démaquille hyper bien, la texture est suffisamment fine, elle est vraiment top en fait. Dedans vous avez donc de l'huile d'olive, de l'indigo et de la pastèque apparemment. Enfin en tout cas c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est à 80% bio, 100% naturel, vraiment une super huile démaquillante. En ce moment ce que je fais c'est que je fais le double nettoyage matin et soir, donc je l'utilise matin et soir avec un nettoyant savon ou mousse nettoyante et vraiment ma peau est au top. Et là vous voyez, il est fini, il est fini, voilà, c'est dommage. Mais vraiment, il sent délicieusement bon. S'ils avaient une crème ou une huile qui sentait comme ça, je pense que je la mangerais. Donc voilà. J'avais envie de m'arrêter là, mais j'ai vu ces derniers jours la mini-série sur Spotify. Et je voulais juste vous conseiller d'aller le voir. Parce que Spotify, c'est vraiment cette musique par streaming où on est tellement habitué qu'on réfléchit même plus à ce que ça implique pour les acteurs du secteur de la musique, pour les chanteurs, pour les groupes,
pour les musiciens en fait. Comment ça s'est créé, comment on en est arrivé là. Et la série est ultra bien faite. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent chaque différent acteur de la création de Spotify et on voit la mise en place de ce site, comment en fait il a été créé et comment l'ont vécu chacun des acteurs. Donc ça va être le créateur, enfin le fondateur, le codeur, le musicien, l'industrie de la musique, donc les labels style Sony, tout ça, un des investisseurs par exemple, enfin voilà, et je trouve ça ultra intéressant. À la fin, on se dit waouh, en fait, on a accès et c'est incroyable à de la musique. Enfin, quand on repense à avant, je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, au collège, au lycée, bah la musique c'était soit des CD, soit t'allais télécharger des MP3 quoi, de manière pas très légale. Il fallait taper le nom du truc, aller sur le site. Enfin bref, c'était chiant quoi. Et là, tu veux une musique, tu l'as en instantané, mais ça a des conséquences aussi. Et je trouve que c'est chouette de le voir pour être un peu plus en conscience aussi de notre consommation. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'écouter Spotify parce que voilà, j'aime tellement la musique et tout, mais c'est vrai que ça me fait réfléchir où je me dis ok, il y a quand même beaucoup de choses dans notre vie comme ça où on s'est habitué à avoir des trucs pour finalement de qualité, ou pas toujours d'ailleurs, mais pour pas grand chose. On s'est habitué à être dans une surconsommation à la fois de musique où on met des playlists où on choisit pas vraiment ce qu'on écoute et on met ça en fond. Voilà. Est-ce que vraiment on en profite? Je sais pas. Ça serait très certainement différent si on avait acheté le CD. Et pour moi, c'est un petit peu un parallèle qu'on peut faire avec la fast fashion en fait, où on a beaucoup de vêtements, qu'on s'en fout en fait pas mal parce que voilà, même si ça dure pas longtemps, c'est pas bien grave, c'était pas cher. Et où en fait, ces méthodes de consommation ont des impacts sur ceux qui créent à la base. Vous voyez, la mode, où est-ce qu'elle est créée, par qui, dans quelles conditions. Et finalement, la musique, c'est pareil. Par qui elle est créée et est-ce qu'ils sont rémunérés de manière juste pour ce qu'ils créent. Donc voilà, moi, ça m'a amené une réflexion que je n'aurais pas pensé et j'ai trouvé ça très bien fait parce qu'on ne s'attend pas à aller vers ça à la fin de la série. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, pas mal de petites claques ces derniers temps. Et c'était très bien. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo favorite. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire peut-être les choses qui vous donnent envie, les choses que vous avez déjà vues ou lues ou achetées peut-être. Et peut-être si vous avez envie de futures vidéos, dites-moi aussi de quoi vous avez envie que je parle dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.